Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Nous allons acclamer le Seigneur notre Dieu ce matin. Celui qui a la joie de l'Esprit, il acclame le Seigneur. Celui qui est béni par le Saint-Esprit, il acclame Dieu. La joie de l'Esprit est naturelle. Ce n'est pas une joie qui est forcée. Même des fois, quand on est malade, mais on adore le Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever et prier pour la parole du Seigneur. Chacun puisse tenir sa Bible en main. Je vais te voir debout. C'est un culte de Pentecôte. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons eu un séminaire de 4 jours depuis le mardi. Et nous voulons ce matin clôturer ce que Dieu était en train de nous dire depuis le mardi. Nous bénissons Dieu pour ceux qui avaient mis le temps pour venir écouter le Seigneur. Pour ceux qui avaient résolu de donner un peu de temps pour notre Dieu. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est compliquée. Que le Seigneur vous bénisse. Galates chapitre 5, versets 7, 8 et 9. Galates, le 5e chapitre, le verset 7, 8 et 9. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Je disais Galates 5, 7 à 9. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu pour cette matinée bénie. Merci pour la fraîcheur de ton esprit qui nous enrichit. Nous prions que le Saint-Esprit sanctifie nos vies et sanctifie ta parole. Nous voulons ce matin, notre Dieu, continuer à adorer le Saint-Esprit. Les dons que tu nous as donnés, Seigneur. De rester tous les jours avec nous. De nous conduire dans la vérité et de nous enseigner. De donner à ton peuple, à ton église, la connaissance. Et de manifester, notre Dieu, ta puissance et ta gloire. Nous bénissons le Saint-Esprit ce matin. Nous bénissons notre Dieu et ta parole. Nous prions que ta grâce coule sur chacun de tes enfants, afin que ta parole trouve un terrain fertile. Nous laissons ta place à ton esprit qui nous envahisse, qui nous conduit, pour se remplir notre cœur de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. J'avais dit le premier jour de notre enseignement que la vie chrétienne n'est ni facile ni difficile. Mais c'est un paradoxe. La vie chrétienne n'est pas facile et n'est pas non plus difficile. Mais c'est un paradoxe. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions vivre la vie chrétienne, pour bien vivre la vie chrétienne, Dieu nous a envoyé son esprit. La vie chrétienne serait difficile. La vie chrétienne était difficile. Personne ne pouvait la vivre. Si elle était aussi facile, personne ne pouvait non plus tenir. Mais la vie chrétienne est un paradoxe. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé son esprit. Quand nous lisons ces passages, nous trouvons
que dans chaque vie chrétienne, nous faisons face à soit à une bonne ou à une mauvaise influence. Ce qui est vrai est que nous sommes continuellement sous une influence qui peut être bonne ou mauvaise. Nous sommes influencés des fois inconsciemment, des fois même involontairement. Je me rappelle, un frère disait, il habitait Matongé. Vous savez, il y a beaucoup de musique à Matongé, surtout vers Victoire. Il s'est fait qu'une musique est entrée dans son esprit et il a commencé à la chanter inconsciemment, involontairement. C'est ça l'influence. Elle est peut-être bonne ou mauvaise. Et lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous pouvons croiser 4 types d'influence. Il y a l'influence des démons. Il y a l'influence du monde. Il y a l'influence de nos sens. Mais aussi l'influence spirituelle. Quand je parle de l'influence des démons, c'est clair dans Actes 5, versets 1 à 3. Nous connaissons Ananias et Saphira. L'acte qu'ils avaient posé. Pierre a dit à l'homme, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Pierre pouvait aussi dire, pourquoi Satan a-t-il influencé ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Les démons influencent la vie des gens sans que vous puissiez vous rendre compte de cela. Cet homme et cette femme, Ananias et Saphira, ils avaient pris un engagement devant Dieu. Mais lorsqu'ils avaient l'argent entre leurs mains, influencés par les démons, ils ont changé leur engagement. Les démons peuvent vous influencer. Et également l'influence du monde. Nous savons tous ce qu'on appelle des démons territoriaux. Ce sont des esprits qui dirigent des territoires. Ils influencent le système qui est dans ces territoires. Ils influencent la politique qui est dans ces territoires. Ils peuvent même influencer l'éducation qui est dans ces territoires. Et leur influence peut devenir une référence, même aussi un modèle, inconsciemment. Ce qui est bizarre, même les chrétiens tombent dans ça. Avant-hier, j'ai suivi vers un peu tard dans la nuit un témoignage d'une femme en Afrique du Sud qui est aujourd'hui chrétienne. Ça m'a fait mal ce témoignage. Cette femme disait, elle a été recrutée dans le monde des ténèbres pour influencer le monde, pour influencer sa ville. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ce samedi, dans notre monde démoniaque, nous utilisions des bijoux, des perruques, des tissus et même des habits à partir de l'usine. Des grandes marques que vous connaissez, à partir de l'usine, bien sûr, avec toute la force du mal, ils influençaient le bijou, les perruques, de maman sur la tête. Et quand vous prenez ça, vous portez ça, vous êtes envoûté sans que vous puissiez les connaître. Et ça m'a surpris. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les grandes marques que vous connaissez,
Nous sommes avec ces gens en liaison. Une marque est sortie, une perruque est sortie, nous en foutons cela. À partir de l'usine, vous allez acheter, païenne ou chrétienne, mais le simple fait de porter cette marque-là, ou cette perruque envoûtée, votre vie est placée sous leur influence. Ça m'a fait mal. Il y a même l'influence de nos sens, c'est-à-dire de nos sentiments. Généralement, nos sentiments sont souvent teintés d'orgueil, d'égoïsme, de jalousie, etc. C'est pourquoi lorsque Dieu dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans Philippiens 2:5. Que les sentiments de Christ puissent envahir notre vie. Parce que l'homme est plein de mauvais sentiments. Des sentiments d'égoïstes, de mauvaise foi, de jalousie. Dieu dit, ayez en vous les sentiments de Christ, qui sont des sentiments bénis, qui sont sous la douce influence du Saint-Esprit. Hébreux 4:12 ajoute en disant, la parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Seulement la parole de Dieu qui peut nous amener à saisir les sentiments qui plaisent à Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut devant toutes ces influences? C'est que Dieu veut que nous soyons sous l'influence du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous soyons sous la douce influence du Saint-Esprit. Nous avons lu avec vous ce passage qui disait, vous couriez bien, qui vous arrêtez pour empêcher d'obéir à la vérité. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça vient de l'ennemi. Donc c'est une mauvaise influence. Moi je te prends par là. On voit un frère, une soeur qui vient à l'église, scellé avec les Seigneur, avec beaucoup de zèle. Mais on verra la même personne commencer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et tu es devant deux tableaux. Le tableau que tu connaissais avant, celui que tu vois maintenant, une contradiction qui lui a empêché d'obéir à la parole de Dieu. L'influence du diable. Disons Amen bien. Amen. Ce que Dieu veut, que nous soyons sous l'influence du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Nous avons besoin, dans notre marche avec le Seigneur, des douces influences du Saint-Esprit. Vous connaissez le mot soyez spirituel. Personne n'est spirituel. Celui qui est spirituel, celui qui est en connexion avec Dieu, celui qui sait écouter la voix de Dieu, qui est capable de saisir le sens de la parole de Dieu. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est celui qui est à mesure de saisir ce que Dieu dit, qui est capable de comprendre là où souffle le vent, quelle est la direction de l'esprit, pour être sourd. Pour être un homme spirituel, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses, une seule chose, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit. Je connais des gens qui lisent la Bible régulièrement. Ils ont dans leur tête la parole de Dieu. Mais comme ils ne sont pas sous
l'action du Saint-Esprit, Kasi lokola baza na se ya musala ya ne représente rien. ezotalisa eloko te. Disons Amen bien. Amen. Amen, amen. Amen. On peut avoir des capacités spirituelles. Okoki baza na makoki ya molimo. Ça doit se manifester. Ebongi etalisama. Ça doit opérer. Ebongi esala. Mais sans le Saint-Esprit, Kasi kozanga molimo mosantu, elle ne va pas opérer. yango ekosala te. Je dis à quelqu'un ce matin Nalobi na moto moko na tongo que alelo. chaque humain Moto nyonso a un choix à faire. aza na boponami ya kosala. Ou bien, Tope vous prenez l'option d'être mondain, tope yo poni kozala ya mokili. ou bien d'être charnel, Tope ya kozala na ya moto ya nzoto, ou être diabolique, tope ya kozala ya ou bosatana, alors être spirituel. tope kozala moto ya molimo. Ce sont des options. Ezali lolenge ya kozala. Disons Amen bien. Amen. C'est à moi de choisir, je fais quelle option. Ezali ndengai kopona na lingi eteni ni Dieu te donne les 4 options. Nzamba pesi yo lolenge Et mine. on trouve à l'église des gens qui sont sous les 4 options. Pe na kati moto zako mala bato bazali Ils sont à l'église, azali na kati mais sous l'influence mondaine. kasi na botini kamia moki. Ils voient des choses selon le monde. Bazo mala makamu kola nsema Ils moki. parlent comme le monde. Bazo lo balokola Ils moki. réagissent comme le monde. Dès qu'en étant dans l'église, Wana azali kati na eklesia. d'autres sont charnels. Basusu baza bato ya nzoto. Il sait bien comprendre, il y a quoi ici, il y a quoi là-bas. Ayebi malamu Mais basoso ne bazali poussez bazali par sa kozala chair, kasi na kotini kama na poussez tongo par na ye. ses sentiments. Kotondisa mala baposa Il y a na ceux ye. qui sont démoniaques, Eza bawe baza basata. poussés par les mauvais O esprits. batindisa mai na molimo mabe. Mais c'est que Dieu veut Kasi o nzamba lingi. que nous puissions être spirituels. Ete tozala ya bato ya Ceci molimo. n'est possible Yango nde ezali que kaka na si notre makoki. vie est sous les douces influences Soki du bomoi na Saint-Esprit. biso etindikami na molimo mosantu. C'est ce qui va transformer notre vie. Yango nde kobongolisa bomoi. Vous voyez un frère, vous le regardez. Omoni ndeko moko Il dit, mais cet homme n'est plus le même. Omoni olobete moto. Il était ceci ou cela. Azalaki boye to boye. Mais ce que je vois maintenant là, ce n'est plus lui. O nazomona Il est transformé. Abongwani. Il n'y a rien de magique là-dedans. Eza na loko Parce que l'Esprit de Dieu Ete molimo na nzambe. influence sa vie. Ezali koyeba kotindika bomoi na ye. Dis Amen bien. Amen. Un homme faisait des bateaux. C'était un commerçant. Moto moko azali kotambola masuwa. Avec ses amis. Moto ya mombongo. J'ai jamais pris le bateau, mais j'ai appris que souvent ceux qui voyagent dans le bateau, il y a beaucoup là-dedans. Cet homme a connu Dieu. Et il veut continuer à faire ce voyage. Il a pris son bateau ici pour aller à Kisangani. Ses amis l'ont vu. Ils savent ce qu'il faisait avec lui. On lui a dit, on peut aller prendre une bière. Le monsieur dit, je n'ai plus de bouche. Il naviguait. Il continue à naviguer. On dit, mais il y a là-bas des femmes. Ce sont nos clientes. Elles nous attendent. Il dit à cet homme, je n'ai plus de sexe. On ne sait plus les comprendre. Cette transformation, ce n'est pas par la volonté de la chair, mais c'est par la volonté de l'esprit. Quand on est sous l'influence de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va transformer ta vie. Il va conduire ta vie vers la source de l'eau vive, vers ce qui élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre question encore ce matin. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut-il nous influencer? Je peux te poser une autre question. Comment est-ce que ta femme vous influence? Et comment est-ce que ton mari vous influence? On a vu des gens. Vous avez parlé avec lui. Vous avez pris des options. Mais quand il est rentré, il a parlé avec sa femme. Sa femme lui a dit autre chose. Et le monsieur a changé d'avis. C'est sa femme qui l'a influencé. Et l'homme a fait le choix d'écouter ce que sa femme lui a dit. Ça peut être bon, mais aussi mauvais. Mais tout le monde, il a été influencé par sa femme ou alors par son mari. Comment est-ce que vous serez, comment est-ce que
le Saint-Esprit peut nous influencer. lolenge nini molimo mosantu ekoki Il y a kotika quelques biso éléments. La première des choses, ya liboso lorsque vous lui permettez de vous influencer. ntango yo opesi ye nzela to mpe makoki ya kotindika yo na likambo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez, il y a l'Esprit de Dieu molimo na nzambe et l'Esprit impur. mpe molimo oyo ya L'Esprit de Dieu molimo na nzambe nous respecte. ezotosa biso Il ne nous impose rien. apesaka biso likambo na makasi te. L'Esprit de Dieu molimo na nous nzambe présente les réalités. etalisaka biso bosolo. L'Esprit de Dieu, molimo na pour nzambe celui qui lui a permis de l'influencer, mpona moto apesi il nzela va ete yayeba te kotika ye dire, akoloba na il yo va te présenter toutes les possibilités. akotaliswa makoki nyonso. Tandis que les démons, nzoka nde l'Esprit milimo mabe impur, milimo mabe milimo mindo s'impose. bango bayaka na makasi. L'Esprit de Dieu ne Molimo na s'impose nzambe pas. amitiaka na makasi Pour être sous l'influence du koyeba na kotindika Saint-Esprit, molimo mosantu c'est à vous de le lui permettre. eza nde na yo nde kopesa ye makoki. Si vous ne voulez pas, soki olingi te il ne va pas s'imposer. akomitia na makasi te. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On a entendu des gens dire, toyoka bato koloba je ne voulais pas faire ça, nalingai nasala yango te mais je me suis dit, non, mais quand même. Oui, parce que le Saint-Esprit t'a donné une option, solo po ete molimo mosantu mais opesaki que tu yo n'as nzela pas moko. voulu écouter. kasi yo olingai koyoka yango te. Si quelqu'un ne permet pas au Saint-Esprit de l'influencer, soki moto moko te akopesa molimo il ne va pas vous imposer. akoyebala koya na makasi Il te. ne va pas vous obliger. akopesa yo makoki La ya deuxième koya makasi des te. choses. ya mibale Quand vous aurez la soif du Saint-Esprit. ntango kozala na posa ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il fait chaud ntango molunge et que vous ezali avez vraiment soif, oza mpenza na mposa on vous tend un verre d'eau. bapesi yo kopo ya Vous mai prenez ce verre, ozwi kopo ya mai wana vous prenez de l'eau, ozwi de mai l'eau fraîche. mai ya Là pio où cette eau passe, vous sentez la esika mai wana fraîcheur ekokita de ozoyoka la pio bouche, kobanda la gorge, monoko, juste na dans votre mongongo estomac. kino na estoma na yo. Alléluia. Amen. Parce que tu as soif. po ete oza na posa ya komela. Écoutez, dans D'accord. Actes chapitre 1, verset 12 à 14, et puis verset, disons, Acte 1, 12 à 14, et aussi Acte 2, 1 à 3, les apôtres avaient la soif de l'Esprit de Dieu. bantoma bazalaki na posa ya molimo na nzambe. Vous avez la soif de l'Esprit du Seigneur. oyo posa ya molimo na Et nzambe. Dieu a libéré son esprit. mpe nzambe ayebi na kotinda Un homme païen, Corneille, moto moko dans mopaka na Acte Corneille. 10, na mokanda misala 44, toma mokapo ya zomi 44 à 47, il n'était pas un juif, mais il avait la soif kasi de azalaki Dieu. na posa na nzambe Et l'Esprit se lui a visité. mpe molimo mosantu ekutani na ye. Il y a des gens qui aspirent à un don spirituel. eza na bato oyo balingaka Non pas sentiment, mais ils aspirent à cela. Non par une intention. eza po ete na likambo moko songolo Et te Dieu le lui accorde. ete nzambe apesa Parce qu'il a la soif. po ete aza na posa. Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali si tu n'as jamais senti comment est-ce que la vie chrétienne est succulente, soki nano oyoka te lolenge comment libomo ya est-ce Kristo qu'elle eza est kitoko riche, lolenge elle ya est pleine et joyeuse, lolenge ya tondisama parce na makolamu na que tu ne esengo. connais pas Po ete yo la yebi douce te influence de l'Esprit de Dieu. kotindika ya malamu ya molimo mosantu. Dis Amen bien. Amen. Amen, Amen. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par ta propre force. eza na makambo mosusu okoki kosala te na makasi na Tu yo ne moko. peux le faire que quand tu es sous l'influence de okoki l'Esprit de kosala Dieu. mo kaka soki otindikami na molimo mosantu na molimo na nzambe. Il y a une guerre dans une famille. eza na bitumba moko na kati ya libota moko. L'homme dit on donne la dîme. mobali alobi La topesa femme moko na dit on ne zomi. donne pas. mwasi alobi topesa te. C'est facile à comprendre. eza pete ya koyeba Qui est sous l'influence du nani Saint-Esprit atindikami na molimo mosantu et qui est sous l'influence mpe du nani monde. atindikami na oyo mosusu. L'Esprit de Dieu ne va pas te forcer à faire quelque chose. molimo mosantu ekotinda yo na makasi tosala likambo Il moko. attend que vous ayez la soif. azozela ete yo ozala La posa soif de l'eau fraîche de l'Esprit de Dieu. posa ya mai ya pio ya molimo. Quand tu auras la soif de Ntango cette kozala posa eau, ya mai c'est wana alors Na qu'il ntango va wana nde commencer à vous influencer. abanda kotindika yo. Amen, amen. Amen. Corneille avait la soif de Dieu et de son esprit. Corneille azalaki na Et le posa Seigneur nzambe mpe na lui a molimo na ye visité. mpe nkolo Il a akutanaki envoyé na ye. Pierre chez lui. atindi petelo epai na Écoutez bien. ye yoka malamu. Cet homme était un Romain. moto azalaki Pierre Roma. était un juif. petelo azalaki Moyuda. Naturellement, Pierre ne pouvait pas entrer dans la maison du Corneille. na bo moto boye petelo koyeba Parce kota que kwa Corneille. les juifs sont
conservateurs de leur culture. Mais comme cet homme avait la soif, Dieu a préparé Pierre. Et Dieu a fait voir à Pierre une vision, une nappe qui descendait du ciel, là où il y avait des reptiles du monde. Et tout ce que Dieu a déclaré impur. Et la voix disait à Pierre, tue et mange. Pierre a répondu comme un vrai juif, je ne peux pas manger ce qui est impur. La vision est venue 3 fois. Et Dieu a dit à Pierre dans la vision, ne traite pas d'impur ce que Dieu a déclaré pur. Quand il s'est réveillé, il y a eu des gens à la porte. Ils frappaient à la porte. Ils ont dit, Corneille, notre maître a besoin de vous. Lorsque Pierre s'est rappelé de sa vision, il était incapable de résister. Il était parti. À peine entré dans la maison de Corneille, et qu'il commençait à parler de Christ, le Saint-Esprit descendit. Tous se sont mis à parler en langue. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils n'étaient pas des Juifs. À cause de la soif du Saint-Esprit. Si tu as la soif de l'Esprit de Dieu, des choses se passeront dans ta vie au-delà de votre volonté. Ce que Dieu veut, que ta vie soit sous l'influence du Saint-Esprit. Le problème, c'est nous. Si tu as la volonté de sentir le Saint-Esprit, de toucher et de voir le Saint-Esprit, quand tu as cette volonté et tu as cette soif, Dieu va le permettre. J'ai mal lorsque j'ai lu Ephésiens chapitre 4 verset 30. Quand je lis ça, ça me fait mal. Parce que là, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. J'ai compris que le Saint-Esprit, il peut être attristé. Il peut être chassé. Amen, amen. Amen. On peut lui mentir. On peut le repousser. On peut l'étouffer. On peut même l'ignorer. Mais comme il ne force pas des choses, si vous le chassez, il sort. Vous l'ignorez, il s'était. Vous l'attristez, il s'était. Vous le méprisez, il s'était. Mais écoutez bien, sans le Saint-Esprit, j'ai été dit cet avant-midi, vous n'irez pas loin. Nos paroles peuvent l'attrister. Nos actes peuvent l'attrister. Nos attitudes peuvent l'attrister. Notre comportement peut aussi l'attrister. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pourquoi devons-nous avoir les douces influences du Saint-Esprit? La première des choses, frère, si nous ne voulons pas être terrestres, charnel et démoniaque, seul le Saint-Esprit peut nous aider. Écoutez-moi, il n'y a personne qui est vacciné contre le péché. Même les grands de Dieu, grands selon le monde, il n'y a pas de vaccin. Il y a une seule chose qui peut nous soutenir à marcher avec Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La crainte du péché, ce n'est pas question de discipline. Une discipline auto-imposée sans le Saint-Esprit vous amènera en échec. Vous amènera en échec. Écoutez, frère, regardez, il y a 2 filles mal vêtues qui passent sur la route. 2 personnes regardent ces filles. Il y a une personne qui est agitée, mais l'autre est calme. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est calme, il est sous les douces influences du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Il est sous les douces
Quand j'ai lu la vie de Joseph devant la femme de Potiphar, pourquoi il n'était pas agité? Parce qu'il était sous la douce influence du Saint-Esprit. Vous ne serez jamais spirituel en dehors du Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui ont fait de grandes études en théologie, mais ce sont des païens tout faits. Des païens, moi je veux des païens tout faits. Mais il sait comment débobiner le grec et le bleu. Il sait comprendre, scientifiquement parlant, c'est quoi ce mot en grec. Très intelligent. Mais un païen. Parce que il n'est pas sous la douce influence du Saint-Esprit. Moi, je fais la différence. Quand nous sommes convertis, on partait évangéliser, on partait prêcher. Des fois, on a prêché des erreurs. Des erreurs. Mais dans ces erreurs, les gens étaient convertis. Dis-moi pourquoi. Le Saint-Esprit. Pas autre chose. Et maintenant, comme j'ai la connaissance, j'ai la sœur, je dis, quand j'ai prêché ça, c'était une erreur. Mais pourquoi cela a eu des résultats de temps? Parce que le Saint-Esprit était là. Vous adorez Dieu. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ce sont des bruits. C'est comme une cymbale qui résonne. Le bas mène bien. Amen. J'avais assisté lors de notre séminaire. Celui qui sert Dieu, mais qui n'a pas l'onction de ses services. Amen, amen. Amen. Il sert Dieu, mais il n'a pas l'onction de ses services. Il ne fera rien de bon. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Servir Dieu, c'est être mis à part en ayant en moi cette onction de la mise à part. Dieu sait comment est-ce qu'il va m'utiliser. Je vous avais dit ici un jour, un jeune frère qui n'a presque pas étudié, il bégaye plus que moi, il ne sait même pas lire très bien le français, mais quand il s'est mis debout, il a pris juste un verset, il l'a taillé à sa manière, les erreurs. Lorsqu'il a prié, le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'il a l'onction de mise à part pour ses travail. On peut facilement voir dans la chorale, dans l'adoration, dans le protocole, qu'il y a l'onction qui n'en a pas. Je vous dis, celui qui n'a pas l'onction, dans un tel département, ce sont des gens qui ne vous aident pas à avancer. Mais ce sont ceux-là qui vous tirent en arrière. Parce qu'ils n'ont pas cette onction. Ils sont là par des capacités. On me dit que la musique, c'est quoi? C'est l'art de combiner quoi? Les sons et les rendre agréables à l'oreille. Je peux juste, disons juste, appliquer la science. Je combine les sons et mikitoko. Mais, ils sont dans ma foutate. J'avais dit ici pendant le séminaire, regardez nos musiciens dits chrétiens. Si vous voyez son premier album, c'est frais. Vous sentez l'onction. Mais le deuxième album, le troisième, c'est différent. Parce que là, écoutez science. Si vous voulez servir le Seigneur et que les gens parlent de votre ministère, cherchez les douces influences. Amen, amen. Amen. Cherchez les douces influences. On parlera de vous. On parlera de votre appel, de votre ministère. Amen, amen. Amen. Chantez sans l'onction. C'est une cymbale qui résonne. Intercéder, intercesseur, sans l'onction, ce sont des bruits inutiles. Allez évangéliser sans l'onction de mise à part, c'est un travail inutile. Parce que personne ne sera converti par des belles paroles.
par votre belle mélodie quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous servez Dieu dans cette église. C'est sous quelle influence? Amen, amen. Amen. Dans mon chorale là où j'ai étudié à la CAC, la chorale vient chanter. Oh non, attendez, attendez. Et le pasteur doit attendre. Et quand il s'élève, vous sentez la vibration. Et après, regardez, via Batuango. J'ai vu. J'ai dit, ce sont des techniciens de l'art qu'on appelle musique. Mais il n'y a pas l'influence du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Nous qui servons les Seigneurs, nous devons le faire sous l'influence du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous allons faire un travail inutile. Nous avons besoin d'être sous le Saint-Esprit pour ne pas être charnel ou démoniaque. C'est pour nous aider à mieux prier. Le jour où j'ai découvert Romains chapitre 8 verset 26. Ancien Mélo, votre version est là. Français courant. Très bien. Lis-moi Romains 8 le verset 26. Le jour où j'ai découvert ce texte. Allez-y aussi. « 8,26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Okay. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Okay. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur. Très bien. Avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Amen, amen. Amen, amen. Les jours où il dit, nous sommes faibles. Je ne sais pas prier. Si tu crois que tu pries mieux, Dieu dit que tu ne sais pas prier. Le Saint-Esprit nous vient en aide lorsque nous prions. Et l'Esprit de Dieu prie en nous. On dit par des soupirs inexprimables. J'ai aimé ce verset. Sans l'influence du Saint-Esprit, vous ne saurez pas prier. Écoutez-moi bien. Lorsque je lève ma voix, je prie. Ma prière, elle est imparfaite. C'est comme un enfant qui commence à parler. Place il y a lipa, alobini yipa. Mais Dieu veut écouter ça. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas comment demander. Quoi dire à Dieu? Mais l'onction de l'Esprit de Dieu priera en moi par des soupirs inexprimables. Voici un signe. Lorsque tu pries là, ta prière ne coule pas. Elle est lourde. Il n'y a pas les douces influences du Saint-Esprit. Tu n'es pas sous cette fraîcheur. Une telle prière peut faire 55 minutes. Ça ne va apporter aucune influence. Mais la prière sous l'action du Saint-Esprit, 2 minutes suffit pour que sa chance lui est donnée. Amen. Pour que le diable lâche la prise. Pourquoi le diable s'en prend de foi en nous? Il fait combattre parce qu'il sait que non, quand ta foi est sous le Saint-Esprit, et que tu t'agenouilles, tu pries Dieu, les choses vont changer dans votre vie. Que le Seigneur nous aide. La troisième raison, même avant cela, bien aimé, nous avons des charges, nous avons des occupations. J'ai besoin nuit et jour que ma batterie spirituelle soit rechargée. C'est ce n'est possible que quand nous sommes sous la direction du Saint-Esprit. La deuxième des choses,
C'est pour vivre la vraie vie chrétienne. ezali mpona kobika bomo ya solo ya bokristo. La vraie vie chrétienne, Bomo ya solo ya bokristo elle est fluide. ezali penza ya kotanga. Elle est joyeuse. Ezaka kitoko na Elle est sengo. victorieuse. Eza pene longa. Elle est puissante. Eza pene nguya. Parce qu'elle est sous la force du Saint-Esprit. Po eza na se ya nguya molimo mosantu. Pour une vie chrétienne évangélique, Pona tina na bomo ya mokristo moko ya sango qui malamu. a un sens, Eza na tina. qui ne cède pas à la pression de la chair, ezali kopesa nzela te eza kokwesa matena C'est celle qui botinikami ya est sous nzoto l'influence eza du oyo eza na se Saint-Esprit. ya bopakolami ya molimo mosantu c'est celle qui est sous l'influence du oyo eza Saint-Esprit. na se ya botinikami ya molimo mosantu. Je vois une chrétienne na amoni mokristo moko qui travaille. oyo asalaka Son mari n'a pas de travail. mobali naza na mosala te C'est elle qui tient la vie de la maison. ye nde moto aza kosimba bomo ya ndako Et son chef lui a fait une promotion. mpe chef na ye amatisi ye na mosala Mais ce n'était pas sincère. kasi ezalaki C'était pour essayer de la voir. ezalaki nde po azwa ye Son chef lui dit, chef na ye si alobi tu na ye sortais avec moi, soko okobima je vais encore augmenter votre salaire. nakomatisa lisusu salaire na yo. Cette femme a dit non. mwasi wana alobi te. Amen, amen. Amen. En disant non, nakolobaka te on lui a créé un problème lukele jusque pour la licencier. kaka mpona kolongola ye. Si elle n'était pas sous l'influence du Saint-Esprit, soki atinikamaki te na molimo mosantu elle allait céder. alingaki apesa nzela. Amen, amen. Amen. Mais cette douce kasi influence de l'Esprit de Dieu kimia botindikami lui ya a molimo amené mosantu à wana dire non ememi malgré ye les na koloba te conséquences. ata kutu makambo ekoki koyele na nsima. De telles décisions, mikateli ya boye ce n'est pas ta discipline seule qui peut prendre ça. eza nde lolenge na yo moko mikangaka te Si ekoki tu n'es kopesa pas sous le makoki Saint-Esprit. soki oza na se ya molimo mosantu te. Nous voulons avoir une vie chrétienne évangélique, tolingi tozala na bomo ya bokristo moko ya sango malamu celle qui est pure, celle qui est eza sainte, peto celle qui garde la gloire de Dieu. oyo ezobatela nkembo na nzambe. Ceci n'est possible que quand nous sommes sous la direction de yango l'Esprit eza kaka na Saint. makoki soki toza kotambwisama molimo mosantu. Amen, amen. Amen. La troisième des choses, ya misato c'est pour avoir la force spirituelle. eza mpona kozala na Et makasi tu ya peux lire à la molimo. maison Ephésiens 3, 14 à 16. La force spirituelle. makasi na molimo. Bien-aimés, molingami nous sommes entourés de géants. totondisami na Nous bingambe sommes entourés des réalités diabolico-sataniques. na bosolo mpenza ya Comment bosatana. est-ce qu'on peut s'en sortir? lolenge nini tokobimela na yango. Vous avez dit ici un jour, j'ai pris l'avion pour aller à... nalobaki ya mokolo moko J'ai parti à Conakry. nazwi Et mpe on a bopola fait un kende Conakry. escale à 10. toyebaki na koleka Il na nzela fallait- Addis Abeba. Nous avons dormi là-bas pour prendre l'avion le matin pour aller à tolali kuna Conakry. mpona kozwa Une mpepo na jolie ntongo. chambre. suku Le moko monsieur qui kitoko m'appelle, il me prend, il m'amène en chambre. Bah, Il si, me bah, dit, mais minga na est-ce que suku. tu as besoin de la compagnie? oza na posa ya lisungi Je moto dis, aza na yo, yo oza malade. Je peux tout faire. Nakoki Même dans kosala mon anga. nyonso. Personne. Mais la force spirituelle kasi nguya ya ne molimo nous vient que de Dieu. eya kaka Ne eutaka nous na vient que Nzambe. du Saint-Esprit. eutaka na molimo Pour mosantu surmonter les barrières. mpona koyeba Pour surmonter la force du péché. koleka oyo makasi Tu auras ya la ya force lisumu. dans votre homme intérieur. yango nde makasi ya kati na yo La force dans votre homme intérieur. makasi ya kati ya Vous serez bomoto na comme kati. un aigle okozala lokola qui vole au-dessus. oyo azali kopumbwa likolo Il supplante tout. oyo azomona nyonso Parce qu'il est sous la force du po Saint-Esprit. ete azali na se ya nguya ya molimo mosantu. Quand notre vie est sous le Saint-Esprit, ntango bomoi na biso ezali na se ya molimo mosantu nous aurons une vraie intelligence. tokozala na mayele ya solo. Quelqu'un disait, j'avais lu quelque part, on disait, l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, de raisonner, de comprendre. moto moko azali koloba ete mayele ezali makoki ya koyeba na kososola koyeba na koyekola. Mais quand je lis ma Bible, j'ai compris. kasi ntango natangi biblia na Que ngai la nasosoli connaissance, ete boyebi la sagesse, bwanya la compréhension bososoli et la crainte de Dieu ne bobangi sont nzambe possibles que eza na makoki lorsque nous kaka sommes sous la douce influence ntango du Saint-Esprit. tozali na se ya botindikami ya kimia ya molimo Ésaïe mosantu. 11, le verset 2. Tu es devant des réalités compliquées, tu ne sais pas quoi dire. oza na liboso C'est ya pas bosolo comment moko ya répondre. pasi. oyebi ndenge nini na koyanola te Si ta vie est sous le Saint-Esprit, soki bomoi no eza na se ya molimo il vous mosantu dira quelque chose. akolobela yo likambo moko. J'aime les femmes sages égyptiennes qui avaient reçu l'ordre du pharaon nalingaka de basi tuer oyo tous les enfants. ya Egypte oyo ya bwanya Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont eu la crainte de Dieu. basoki mitindo epa na Mais quand Farao. Pharaon a posé la question, ete vous savez la bakobala réponse. nyonso mibali
Les femmes juives sont vigoureuses. Elles accouchent avant que nous arrivions. Je connais le témoignage d'un frère, je crois que j'ai dit ça ici. Dans l'ex-URSS, il partait lire la Bible en cachette. Tu vas où? Et il dit, notre grand frère est mort. Il a laissé un testament. On va lire le testament en famille. Quelle sagesse que seul le Saint-Esprit peut vous donner. C'est seul Dieu peut vous donner ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je connais une sœur qui travaille à USAID. Elle est pasteur. Et elle est allée faire là-bas des tests en anglais et puis elle a réussi. Aujourd'hui, là, une vraie vie et puis avec son ministère. Mais il dit, mais son chef lui a dit, un jour, mais toi, l'anglais que tu parles maintenant là est différent dans votre test, dans votre interview. Alléluia. Amen. Cette sagesse-là, c'est Dieu qui donne. Vous manquez des choses parce que ta vie n'est pas sous l'action du Saint-Esprit. Il y a des endroits où vous allez entrer, Dieu va attisser votre intelligence pour épater les gens et avoir l'option, disons, ou bien les postes. Si tu es sous le Saint-Esprit, parce qu'il apporte la connaissance, il apporte la sagesse, il apporte la compréhension. Pourquoi être sous l'action du Saint-Esprit? C'est pour que nous puissions développer de belles paroles. Des belles paroles. Des paroles bénies. Des paroles bénies sont aussi appelées des paroles prophétiques. Ce sont des paroles inspirées. Dans la vie, frère, nous parlons, nous exhortons, nous encourageons et consolons. Mais ce n'est pas étonnant de constater que malgré votre bon désir d'exhorter, tu as créé l'amertume par tes paroles. Lorsqu'on est sous la douce influence du Saint-Esprit, vous allez inspirer. Vous allez apporter la grâce. Vous allez apporter la paix. Partout là où vous êtes. Tu peux lire à la maison 2 Chroniques 20, 14 à 17. On ne peut pas bien parler, apporter la vie, la grâce, la joie, quand on n'est pas sous la direction du Saint-Esprit. Je connais des gens, une bonne parole, mais la façon de les dire, parce que il manque cette influence. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais attirer ici notre attention en tant qu'Église. Si tu veux bien parler, cherche le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le bas amen bien. Amen. Cherche le Saint-Esprit. L'homme naturel ne parle pas bien. Parce que l'homme naturel est orgueilleux. L'homme naturel est orgueilleux. Mais comme ma vie est sous le Saint-Esprit, ma façon de parler apportera la douceur. Tout le bien, amen. Elle apportera la douceur. Et parmi les gens qui m'ont aidé à connaître le Seigneur, il y a une qui n'est plus ici, qui est aux États-Unis. Parler, même si j'étais froissé, j'étais malade, mais il faut écouter simplement sa voix, sa façon de parler, et de transmettre la vie. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Et sous le Saint-Esprit, quand tu parles, vous sentez la joie. Vous sentez la paix. Parce que l'Esprit de Dieu l'aide à parler. Quand le Christ est ressuscité, il est apparu au disciple. La paix soit avec vous. Et pas là-bas, il y a qui fait ça? Les personnes peuvent me dire, moi, l'objet que la paix soit avec vous, répétez avec vous. Vous pouvez même donner la colère.
Je dis la paix pourquoi? Il me connaît. Mais quand il y a sous l'action, il y a mon sang, ça produira la chance. Ça produira la paix. Tu parles mal parce que ta langue n'est pas sous la douce. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que ta langue n'est pas sous la douce influence. Ta langue est comparée à la radio Mikoli du Rwanda qui a excité les jalousies. C'est comparé à la langue de Hitler qui a tissé la haine. Parce que tu n'es pas sous cette influence de l'Esprit de Dieu. Même si je ne parle, ma façon de parler blesse toujours les gens. Parce que il a le feu. Parce que tous c'est aussi que nous puissions maintenir nos relations dans les corps du Christ. Tu peux à la maison, Jude 19. Les relations dans les corps du Christ, regardez, nous venons de Christ. Telle province ou telle province. L'horizon est belé. Si nous voulons former un tout cohérent, c'était les apôtres qui étaient enfermés dans la maison avant la Pentecôte. Si nous voulons rester un tout cohérent, cette unité ne sera pas possible sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même on l'appelle l'esprit d'unité. Il y a des gens qui vivent à l'église comme dans un parti politique. Où chacun regarde là où il y a un intérêt. Comme dans un club de football. Pour vivre dans l'unité du corps du Christ. Et pour aider cette unité à pousser, à grandir, sans l'action du Saint-Esprit, on ne va pas y arriver. L'unité de l'Esprit passe par l'action du Saint-Esprit. Il y a un démon au Congo qui divise tout. Si tu vas dans des églises, les gens se divisent. Dans les partis politiques, les gens se divisent. Dans des clubs de football, les gens se divisent. Dans des clubs de musique de ce monde ici, les gens se divisent. L'homme ne peut pas garder les choses ensemble. Amen, amen. On peut faire un semblant. On a mis ça ensemble. Mais ce n'est pas ensemble. Si nous voulons une église où il y a l'unité du corps, cherchons cette douceur de ça. Ça fait mal de fois de voir un frère qui est là, qui est avec nous, qui célèbre Dieu avec nous. Mais il commence à s'égarer. Et ça fait encore mal de voir quelqu'un qui pousse les autres à s'égarer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu nous demande. Cherchons les Saint-Esprit. Ce qui est difficile ne devient pas facile. Ce qui est compliqué ne devient pas ça. Tu forces ta vie chrétienne. Tu forces les choses avec le Saint-Esprit. Vous n'allez pas forcer. Vous voulez prêcher la parole de Dieu. Plus que le pasteur avec le Saint-Esprit, tu payes la vie. Tu payes à arriver. Tu as un appel du Seigneur. Tu as une charge avec Dieu. Tu as ces cœurs-là qui servent le Seigneur. Comme toi tu veux. Ceci n'est possible lorsque le Saint-Esprit habitera. Nous puissions prier le Seigneur. Que tout ce qu'on a appris durant le séminaire et la clôture de ce matin
transformer réellement. Puisse renouveler réellement nos vies. La parole de Dieu aura en vous de l'influence. Où tu auras la soif du Saint-Esprit. Elle va vous influencer. Ta vie chrétienne deviendra pleine et joyeuse. Beaucoup de joie de marcher avec Dieu. Avec la joie de marcher avec les Seigneurs. Et servir Dieu. C'est seulement le jour où tu auras la soif du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas cette soif, tu viendras à, disons, à la chorale, on va te forcer. À l'intercession, on va te forcer. Au protocole, on va te forcer. L'adoration, on va te forcer. Sur le moment, on va te forcer. Lire la Bible, tu vas forcer. Prier, tu vas forcer. Quand on dit là, tu peux gêner, forcer parce que non, je ne peux pas gêner. Oui, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas le pouce. Tu peux laisser le Saint-Esprit conduire sa vie. Qui a senti la soif de l'Esprit du Seigneur? Qui a senti le désir de marcher avec le Dieu? Qui a senti le besoin d'avoir un cœur pour Dieu? Un cœur qui parle pour Dieu. Un cœur qui agit selon Dieu. Un cœur qui a une attitude qui élève les noms et la gloire de Dieu. Dieu est capable de le faire. Si tu as la soif. J'aime chanter ce chant. La fraîche rosée. J'aime bien ce cantique. Ça me rafraîchit aussi quand je prie. On peut que ma vie marche avec le Seigneur. Comme une terre altérée. Tu es sec comme un bois mort. Comme une terre aride. La fraîcheur, c'est le Saint-Esprit. Dieu désire vous rafraîchir. Dieu désire vous rafraîchir. Déposer l'huile fraîche sur ta vie. Pour que ton langage change. Un langage d'adoration. De communication de grâce. Un langage d'évangélisation. Pour que votre attitude change. Vous avez une attitude des actions de grâce. De bonté, de passion, d'amour. Tu fermes tes yeux. Nous allons chanter ce chant. Comme une terre altérée. Nous chantons ces chants. Demandons au Saint-Esprit de nous combler. L'Esprit de Dieu va te dire à toi.
rosée dans ma vie. Libère la pluie abondante dans ma vie. Que mon corps aride, sèche comme une terre, soit pleinement arrosé. Tous ensemble, élevons nos voix, prions notre Seigneur. Merci Jésus. Ça va monter les bails ensemble. La fraîche rose remplisse ton âme, remplisse ton cœur, qu'il transforme ta vie. Que vous devenez une femme spirituelle, un homme spirituel, un serviteur, une servante spirituelle, un ouvrier spirituel, qui est fait avec l'Esprit de Dieu, qui libère les grâces, qui fait un ministère sous l'onction, mis avant Dieu, et qui produit des résultats. Père, Seigneur Jésus, merci. Ce qui te plaira, Dieu de gloire. Aide-nous, Yahweh, Seigneur, nous aimons. Merci, mon Père. Capable, Père éternel, de pièces, Alléluia, nous remporter. Si tu as la volonté, si tu as la soif, il ne te résistera pas. Gloire à toi, oh Dieu. Voici mon frère, ma soeur. Voici ton église et Seigneur. Que la pluie abondante de Dieu nous fasse grandir. Puisse faire fleurir notre Dieu, notre vie et arroser notre terre. Enfin que ton église mûrisse et que nous marchions éternel Dieu avec toi comme des hommes et des femmes spirituelles qui vont attirer l'attention du monde des païens dans nos milieux de vie. Viens le Saint-Esprit. Nous te saisissons par la foi. Remplis encore, inonde nos vies. Inonde, ô Dieu, ton église. Afin qu'elle marche sous ta direction, Seigneur. Et qu'elle puisse produire des fruits dignes de la repentance par ton esprit. Tu es capable de réajuster, de transformer, de renouveler notre Dieu, de ramener en état, de justifier encore, afin que ton église soit pleinement arrosée. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé.